Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau catalogue Playmobil et ça y est, on change de décennie, on arrive dans les années 80. Le catalogue 80-81, Playmobil en 1980, à quoi ça ressemble? Regardez déjà, rien que sur la couverture, on voit le changement, on voit plein de nouveautés. On voit plein de nouveaux animaux qu'on n'avait pas du tout dans le catalogue précédent et une nouvelle thématique qu'on n'avait pas non plus, le safari. Incroyable, donc on sait qu'on va avoir beaucoup de nouveautés. Là où le catalogue précédent, il était un petit peu plus avare en nouveautés, c'était un petit peu par-ci par-là, mais là, il va y avoir des surprises. Allez, je vous propose de découvrir ça sans plus attendre. On commence, on ouvre notre superbe catalogue. Et sur quoi on tombe? Sur les pirates. Ce sont les pirates qui ouvrent le bal, alors que dans les catalogues précédents, ils étaient tout à la fin. Mais on a toujours évidemment mis en avant cet incroyable bateau pirate, comme je vous le disais. C'est une superstar, hein. Ce set est une superstar, bien évidemment. Donc voilà, il est là, on le reconnaît, notre bateau pirate, il est absolument magnifique. Voilà, ça on va le revoir pendant très longtemps, c'est une certitude. Juste à côté, le monde médiéval avec ses châteaux évidemment, les auberges, le bateau moderne, qu'est-ce qu'il fait là? Et les Formule 1, les cartes, alors ça c'est une nouveauté, cette voiture là aussi c'est une nouveauté. Je m'y attarde pas trop parce que c'est pas, on les avait déjà vus en fait, ça c'est un regroupement, puis cette voiture là est pas non plus exceptionnelle. Mais surtout c'est en termes de logique, là il y a tout, il n'y a rien, hein. On a ici aussi une calèche qui je pense n'était pas non plus, enfin ça reprend une calèche du Far West mais là c'est plutôt style médiéval. Mais c'est quoi ce gloubi-boulga là? On a les pirates ici, les châteaux là, le bateau de loisirs, enfin le bateau de croisière, enfin ça n'a pas de sens, hein. On est un petit peu perdu, hein, à moins que les pirates ils traversent le temps et ils attaquent le bateau de croisière. Là je vois pas trop ce qu'ils ont essayé de faire dans ce catalogue, c'est un petit peu fouillis. Moi je vous invite à ranger un petit peu ça, on continue. Et là aussi on a un petit mélange. Bon après on peut imaginer du coup que c'est le tournage d'un film de Far West, avec du coup les soldats du Far West et puis l'équipe de tournage, on l'a vu la fois dernière, qui était utilisée pour le ski, pour les JO d'hiver. Bon là ils l'ont recyclé du côté du fort, avec les équipes de tournage de télévision, qui est un thème que vraiment j'adore et c'est dommage que ça n'existe plus chez Playmo, mais bon, c'est comme ça. Et on retrouve tout le thème du western avec pas beaucoup de boîtes, hein, comme je vous le disais, il est un petit peu en train de perdre de l'espace. On a le fort, on a les bâtiments de la ville que l'on ne voit même plus d'ailleurs, que l'on ne voit même plus ici. On a les Indiens de ce côté-ci. Alors j'ai l'impression qu'ils n'ont pas les mêmes tenues qu'avant, donc j'ai l'impression que ce sont des nouveaux Indiens. Ils sont un peu plus sophistiqués que les précédents, on voit qu'ils ont des imprimés en fait sur leur tenue. Et ils ont tous la même couleur, surtout tous jaunes avec ces coloris rouges. Donc des nouvelles boîtes, mais ça reprend les tipis qu'on connaissait déjà. On a le totem, on a le tapis qui est assez joli, les chevaux classiques bien sûr. Donc il y a de quoi faire pour les Indiens, on voit leur boîte ici, il y en a un petit peu de ce côté-ci, et là on dirait que c'est plutôt les anciens d'ailleurs qui sont restés, qui ont fait de la résistance. Là aussi d'ailleurs je crois que c'est les anciens. Bah, c'est un petit peu fouillis là aussi, hein, parce qu'on voit aussi des bâtiments du monde médiéval. Enfin c'est la diligence, tout ça, on sait pas où donner. Et la caravane aussi, j'avais pas vu camping-car caravane. Bon, c'est mal rangé ce catalogue, hein. Vraiment, heureusement vous verrez à la fin des années 80, faut encore qu'on passe toute la décennie, mais à la fin, tout sera bien rangé. On sait où on est, on comprendra un petit peu mieux, mais là pour l'instant, il faut faire avec, c'est encore pire que sur les catalogues précédents, j'ai l'impression. On continue avec la ville moderne, mais évidemment, comme d'habitude, je vous rappelle, il n'y avait pas de bâtiment de ville moderne en fait à l'époque, donc on retrouve les bâtiments médiévaux entre guillemets, hein, qui servent de décor urbain, mais comme c'est le cas dans les villes actuelles, hein, pour les vieilles villes, avec tout ce qui concerne les travaux, le camion Ben qui est une nouvelle version jaune cette fois-ci, puisqu'auparavant il était orange. Un camion là avec une espèce de pince, etc. Le dépanneur qu'on connaissait déjà, les échafaudages, tout ce qui est travaux, tout ça. Ça c'est une nouveauté de l'année précédente, la pelleteuse. Enchantée, je m'appelle pelleteuse. En chantier, la place, le bateau de la police, le camion de la police, tout ça on connaît, hein, on connaît un petit peu l'ambulance, etc. Pas grosse nouveauté, les éboueurs très importants évidemment pour ajouter du réalisme. Et c'est une des boîtes les plus populaires, ça existe toujours les camions des éboueurs actuellement. Les dioramas aussi comme d'habitude, hein, j'attire votre attention, j'en parle pas mais jetez toujours un petit œil au diorama, faites pause s'il le faut sur la vidéo parce que
Il y a plein de détails à voir. C'est tellement agréable de regarder tous les petits détails, les petits passages. L'incendie fait avec du coton, etc. Le pompier qui monte là. Les gens qui regardent à la fenêtre. Moi, ça me fascinait quand j'étais petit de regarder le moindre détail. À l'époque, en plus, il y avait vraiment plein de personnages partout. Ça me manque tellement dans les catalogues. Je trouve que les catalogues d'aujourd'hui sont très très tristes par rapport à l'époque. Alors oui, on comprend mieux ce qu'il y a dans les boîtes, mais on s'en fout. On a le dessin en dessous, on a la boîte pour voir ce qu'il y a dans la boîte, en fait. Là, dans le catalogue, on a envie de rêver. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein, évidemment que ces catalogues-ci sont beaucoup plus jolis. Enfin bref, on continue. Alors, eh bien la ferme à gauche, donc on reconnaît évidemment la ferme, toujours prise entre deux styles, le style moderne, le style ancien. Sur l'illustration, c'est plutôt le style moderne, mais on trouve des boîtes anciennes, la vieille calèche, etc. Là, le côté un petit peu médiéval avec les femmes et leur machin sur la tête, le vieux puits, etc. Le berger, et puis à côté, on a des choses plus moderne, le maréchal Ferrand, bon, ce qui n'est pas forcément moderne tu me diras, mais la citerne, la remorque, le tracteur, le transport des chevaux, et puis les deux versions de la ferme avec ou sans tous les accessoires. On retrouve aussi quelques bâtiments médiévaux, à nouveau, bah dis donc, faut pas se perdre avec tout ça, le potier, le boulanger, le tailleur, le forgeron, là on dirait un ramoneur ici carrément. Des animaux, des chevaux, des bœufs, la tour de garde, enfin pas la tour de garde, la salle des gardes, la prison, et puis là je crois que c'était la mairie ou un truc comme ça. J'aimerais bien qu'elle ressorte, hein, toujours j'y crois moi, des nouveautés dans le catalogue Playmobil Plus pour d'autres bâtiments médiévaux. J'adore les bâtiments steak, vraiment je trouve que c'est un plaisir à retrouver. Je vous rappelle, hein, il y a toujours ça en unboxing à redécouvrir ou découvrir sur ma chaîne. Bon, pas encore beaucoup de nouveautés jusque-là, mais là, ça commence. On retrouve encore une fois le cirque avec encore des nouveautés par rapport à la fois précédente. Donc, ça fait 2 ans de suite qu'il y a des nouvelles boîtes pour le cirque. On a toujours la boîte principale, évidemment. La fois dernière, il y avait les lions et les otaries qui étaient apparus. Et là, plein d'animaux. Les éléphants. Regardez les éléphants du cirque qui font des figures incroyables avec les gens. Alors, évidemment, à l'époque, on pouvait avoir des animaux dans un cirque. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et heureusement d'ailleurs. Mais bon, voilà, là, pour le côté jouet, on peut des clowns, plein de clowns différents, ça c'est très sympa. L'orchestre est toujours là, les acrobates, le lancer de sabre carrément, incroyable. Autre nouvel animal, le rhinocéros. Alors il y a 2 versions du rhinocéros, on a soit avec la cage, mais du coup ça va plutôt sur la page de droite avec le safari. Donc je comprends pas qu'il l'ait mis ici sur la page de gauche. Ou on a le rhinocéros avec le soigneur, qui pour le coup va peut-être un peu mieux, enfin tu me diras... Un rhinocéros dans un cirque, c'est quand même plutôt rare. Mais du coup, il y a 2 boîtes avec le rhino. C'est assez marrant. Alors, c'est pas le même rhino qu'on a actuellement. Il a été un peu refait, notamment au niveau de la corde, etc. Il est plus joli, évidemment, aujourd'hui. Mais déjà, pour l'époque, il était plutôt bien détaillé. Donc, ça, c'est tout nouveau. C'est le safari. Le safari, avec plein d'animaux. C'était vraiment là... l'année 80, c'est plein de nouveaux animaux. Donc, on a vu rhino, on a vu éléphant, la girafe... Les zèbres, l'éléphanto, là c'est un gnou, hein, j'ai l'impression qu'on voit un gnou effectivement. On va zoomer, hein, on va en profiter, plus, on va regarder un peu plus près, hop, regardez-moi ça. Donc oui, les lions, là, version sauvage, parce qu'on a la version du cirque. Alors, chameaux ou dromadaires, je crois que ce sont des dromadaires, je crois qu'ils n'ont qu'une seule bosse, hein. Donc dromadaires. Là et là, le rhino, les otaries, l'éléphanto, le gnou, effectivement, la petite cabane pour le safari, les zèbres, un cheval avec la peuplade du désert, hop, les reporters, on voit que c'est des colors là d'ailleurs, on voit qu'ils sont coloriés, idem pour les zèbres, je crois que c'était des colors, pour les tigres aussi, et les girafes, on voit aussi qu'elles sont coloriées à moitié, là, encore des chameaux. Et puis là, des skieurs. Ok, tu te demandes, et puis des voitures de loisirs. Dans les 2 cas, tu te demandes pourquoi, mais c'est comme ça. Là, c'est une voiture à colorier. On voit que tout est blanc, qu'il y a des petits dessins, etc. Les Playmobil Color, c'était la folie. Hein. Tu me diras, ça coûtait beaucoup moins cher à produire pour eux, hein, forcément, parce que c'était des trucs tout blancs, donc c'était beaucoup plus simple. C'était à nous de faire le boulot. Mais le résultat, comme je vous le disais dans le catalogue précédent, c'est pas toujours le pied. Donc moi, je n'étais pas forcément fan des Playmobil Color. Toujours est-il que le safari aussi, première nouveauté, regardez, ce sont des arbres Playmobil. Les premiers arbres Playmobil sont là. Un cocotier
Et puis là, un arbre alors je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est un arbre qu'on va retrouver pendant très longtemps et qui va après disparaître. J'aimais beaucoup ses branches, c'est une sorte d'étrange araignée. J'étais assez fan. J'aimais beaucoup ces arbres, ils ont complètement disparu, contrairement aux cocotiers qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Alors ils sont pas utilisés partout, hein. Regardez, là on a encore des faux sapins, etc. Et puis là aussi, c'est des faux sapins. Et là, bah, y a rien. Le cocotier, ah si, il est là, le cocotier. Regarde, ils l'ont utilisé pour faire un petit décor, là. Allez, on revient, donc. Belle nouveauté, plein d'animaux. Et attendez, parce que c'est carrément pas fini, hein. Playmobil 80, c'est juste la folie. Le train. Le premier train Playmobil. Et à côté, le thème espace. Donc là aussi, cultissime. Enfin bref, la claque. Le train. Non mais regardez ça. Regardez ça. Ah, on regarde ici déjà. Un petit peu de neige, tout ça. C'est mignon, la petite scène. La gare, reconstruite en fait à l'intérieur d'un bâtiment médiéval. Train de voyageurs, train de marchandises. Ce sera comme ça pendant très longtemps, évidemment. Et puis hop, on va zoomer. Allez, hop, 200. Donc 2 trains, 2 versions. Soit on prend le train avec 2 wagons à chaque fois, soit on prend la locomotive et puis à côté les différents wagons. Alors, les rails étaient c'était du laiton, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ils étaient conducteurs. C'est-à-dire que l'électricité, en fait, était envoyée directement dans les rails et passait par les roues du train. Donc, ce qui fait que si on touchait les 2 rails en même temps, on avait un petit coup de jus. Et je m'en souviens quand j'étais petit, d'avoir essayé, évidemment. C'était pas dangereux, hein, bien sûr, c'était une faible tension. Mais il fallait pas toucher les deux rails, bien évidemment. Aujourd'hui, il n'y a plus de train Playmobil, vous le savez, on en a déjà parlé, parce qu'ils ne sont plus en partenariat avec la société qui produisait tout l'équipement moteur, etc. Mais pendant très longtemps, on a eu ces rails-là, et après ils ont été remplacés par des rails en plastique, et en fait, c'était une motrice classique avec des piles ou enfin pas des piles, avec une batterie en fait interne qui faisait rouler directement. Donc les rails n'étaient plus électrifiés. Mais à l'époque, les rails étaient donc électrifiés. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc 2 types de locaux. On a une loco à vapeur et puis une loco plus charbon, enfin vapeur, donc tu me diras si c'est vapeur, c'est charbon en fait du coup. Et une loco qui fait un peu plus moderne. De la seconde classe et de la première classe sur cette rame de voyageurs. Un wagon pour le bétail, un autre wagon ça doit être pour des marchandises, j'imagine. Ça c'est pour mettre du grain par exemple. Là pour transporter donc des énormes tuyaux. Ici pour transporter, je sais pas, des objets. Et puis là peut-être pour des voitures potentiellement, j'imagine. Donc déjà plein de types de wagons différents, hein. Vous pouvez faire un truc très sympa. Faudra que je vous présente des trains Playmobil, parce que j'en ai évidemment, hein, donc j'aimerais vraiment vous les présenter en unboxing, hein, donc faudra que je ressorte ça. Et puis des petits éléments pour créer une gare, et puis un panneau de signalisation. Donc vous voyez, ça rend pas trop mal, hein. Et puis ouais, enfin voilà quoi, les premiers trains Playmo. Donc là on voit, effectivement on peut transporter un tracteur par exemple ici. Quelle beauté, hein. On va en revoir des trains, et je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça manque, les trains Playmo. Je doute qu'un jour on en retrouve, hein, malheureusement. Ça coûterait, je pense, beaucoup trop cher aujourd'hui, et quand on voit comment les Playmo ont évolué actuellement, c'est vrai qu'ils font des boîtes moins conséquentes quand même. Enfin, c'est comme ça, soyons nostalgiques, mais découvrons un peu le plaisir dans ces catalogues. Playmo Space, ça avait eu un succès énormissime, hein. Regardez le décor comme il est incroyable, c'est fou, hein. Donc le principe, c'est la base spatiale. On a retrouvé des bases spatiales, je vous en ai présenté d'ailleurs sur ma chaîne bien plus tard. Mais alors ça à l'époque évidemment, t'avais tous les films, les aliens, les trucs comme ça et tout, l'Odyssée de l'espace, la guerre des étoiles, donc on est en pleine époque fascination de l'espace, donc c'était pouvoir raconter des histoires qui se déroulent dans l'espace, avec cette magnifique base en forme d'hexagone, succès monstre comme je vous le disais à l'époque, Playmo Space, et puis différents véhicules spatiaux qui sont là, avec des formes très... rétro-futuriste, hein, aujourd'hui on dirait quand même, c'est assez marrant de voir tous ces trucs, c'est assez... oui bah écoutez, c'était les années 80 finalement, hein, donc ça va très bien avec les costumes, les plateformes shoes presque on dirait, hein, c'était du lest, hein, pour pouvoir évidemment avoir les pieds au sol et éviter d'être en apesanteur.
Donc voilà, une petite gamme spatiale très sympa. J'ai pas grand chose de plus à dire, hein, puisqu'on voit à peu près les éléments tels qu'ils sont, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, on sent qu'on... en tout cas, on sent sur cette année 80 qu'on ose des choses complètement différentes, des trains, des trucs spatiaux, le safari, on va vraiment vers une grande diversification des gammes. Et ça fait plaisir. Et puis à la fin, comme d'habitude, la grande liste de toutes les boîtes. Vous voyez que stratégiquement, ils ont mis les grosses nouveautés à la fin du catalogue quand même. Hein. Donc c'est un petit choix, je pense, délibéré. Et le petit rappel des Playmobil Color. Là, ils sont plutôt pas mal, les pirates, je dirais, quand même. En fait, même le chien... Non, le chien, non, pas terrible le chien. Mais on trouve vraiment de tout en color. Hein. On peut colorier absolument ce qu'on veut. Les coupes de cheveux de l'époque... c'était pas forcément du plus bel effet, hein, mais voilà, hein, c'est vive les années 80, enfin on est encore au sortir des années 70, là, on le voit aux tenues aussi, bref. Petite croix sur tout ce qu'on a, et puis à la fin, joli petit dessin du safari, les cocotiers, les animaux avec les éléphants comme ils sont tout jolis, qui ont changé aussi, hein, actuellement ils ont plus la même tête. La Jeep, le gnou, le pauvre, pourquoi il se fait attacher comme ça? Qu'est-ce qu'il fait avec le gnou? Pourquoi il l'attache comme ça? On sait pas trop. Les appareils photo, les chameaux, la peuplade du désert. Enfin bref, c'était juste incroyable. Quel pied les amis de vous présenter le train Playmobil, les premiers trains Playmobil en 1980, octobre 1980 plus précisément. Voilà, on va en revoir évidemment dans les catalogues suivants, mais ça y est, là c'est bel et bien lancé. Les thèmes sont vraiment en train de se construire. Il y a encore de l'ordre à faire, hein, parce que c'est un peu mis n'importe comment, je trouve, dans les gammes. Il faut donner un petit peu de cohérence pour les prochains catalogues, mais ça, on le verra une prochaine fois. Comme d'habitude, si vous voulez recevoir ce catalogue en version PDF, vous me laissez un petit commentaire avec une adresse mail. Vous remplacez l'arrobase par @ la petite formule @ pierre.dupont @gmail.com par exemple, @hotmail.fr, vous me dites ce que vous voulez. Et comme ça, je vous envoie un petit mail avec ce catalogue et les précédents si vous le voulez. Et la prochaine fois, on découvrira le catalogue 81, 82. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. Vous allez découvrir mes unboxings, mes autres vidéos Playmobil. Plus de 500 vidéos Playmobil sur ma chaîne. Donc si vous en voulez d'autres, allez jeter un petit coup d'œil. A bientôt. Ciao, ciao.